Bonjour à tous. Benoît XVI se rend en Espagne ce week-end pour une visite d'une trentaine d'heures. C'est le 18e voyage du pape en dehors de l'Italie et le 5e pour cette année. Alors 2 étapes au menu de cette escale espagnole. D'abord Santiago de Compostelle où le pape se rend en pèlerin de l'année sainte. Une année jubilaire à Saint-Jacques, c'est à chaque fois que le 25 juillet, fête de Saint-Jacques le Majeur, tombe un dimanche, ce qui était le cas l'été dernier. Et puis deuxième étape dimanche à Barcelone. Le pape ira consacrer la Sagrada Familia, imaginée par l'architecte Gaudi, et l'ériger au rang de basilique. Ce sera sûrement l'occasion pour Benoît XVI de parler de l'art, de la beauté, peut-être aussi du rôle des chrétiens comme minorité créative dans une société espagnole de plus en plus multiculturelle et sécularisée. Mais revenons à l'étape du jour, Saint-Jacques de Compostelle, une étape importante pour celui dont les armoiries pontificales arborent la coquille du pèlerin de Saint-Jacques et qui a confié récemment vivre son ministère de successeur de Pierre comme un pèlerin. Benoît XVI met aujourd'hui ses pas dans ceux de son prédécesseur, Jean-Paul II, qui était venu à Compostelle en 1982. Un voyage historique qui avait fortement contribué à relancer l'attrait pour les chemins de Saint-Jacques qui n'ont jamais connu une telle affluence que lors de ces 3 dernières décennies. Une visite historique aussi où Jean-Paul II avait lancé à l'Europe ce cri plein d'amour « Sois toi-même, retrouve-toi toi-même, renouvelle la vigueur de tes racines ». Des propos qui planent à l'orée de cette visite de Benoît XVI en Espagne alors que le gouvernement du socialiste José Luis Zapatero, au pouvoir depuis 2004, a pris un certain nombre de mesures comme l'assouplissement des procédures de divorce, la légalisation de l'avortement jusqu'à 14 semaines de grossesse ou encore l'autorisation des unions homosexuelles qui ont provoqué la fureur de l'épiscopat espagnol et du peuple chrétien descendu dans la rue à plusieurs reprises ces dernières années. Mais qu'on ne s'y trompe pas, Benoît XVI ne vient pas en opposant politique, il vient en pèlerin, il vient en pasteur qui a le souci de cette Europe qui se coupe de ses racines, en pasteur qui a le souci de cette Espagne en crise où il est déjà venu en 2006 et où il est attendu à nouveau en août prochain pour les Journées mondiales de la jeunesse à Madrid. Le voyage de Benoît XVI à Compostelle et à Barcelone est bien sûr à suivre en direct sur KTO.